Troisième partie, le cadre d'évaluation de la RE 2020. Donc la méthode d'évaluation définit les indicateurs de performance énergétique, indicateurs énergie, les indicateurs de performance environnementale, indicateurs carbone, et un indicateur de confort d'été. Pour une opération de construction sous la responsabilité d'un maître d'ouvrage, ainsi que la manière de les calculer. Donc, champ d'application, à compter du 1er janvier 2022, la RE 2020 s'applique à la construction de bâtiments et parties de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux et d'enseignement primaire ou secondaire soumis à l'article R120 du Code de la construction de l'habitation. Bon, ça définit les écoles et les lycées, les collèges. Et la construction de parcs de stationnement associés à ces constructions. Elle ne s'applique pas aux bâtiments situés dans les départements d'outre-mer. Exclusion du champ d'application de la RE 2020. À l'issue de la publication de l'ensemble des décrets et arrêtés RE 2020, les usages soumis à la RE 2020 seront élargis, en particulier aux bâtiments tertiaires spécifiques. Donc les décrets et arrêtés, ça veut dire que c'est une loi. Voilà, ça veut dire. Usage minoritaire assimilé à l'usage principal. À l'échelle du bâtiment, une partie de bâtiment peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment, avec application des exigences associées, lorsque la surface de référence de l'usage minoritaire est inférieure à 150 m² et qu'elle représente moins de 10% de la surface de référence de l'usage principal du bâtiment. Donc ça, c'est pour les parties de bâtiment. Donc voilà, si elle est inférieure à 150 m² ou inférieure à 10% de la surface référente de l'usage principal, c'est-à-dire si principalement on a un atelier qui fait voilà, et que on a à côté une partie de bâtiment qui est les bureaux, voilà ce que ça veut dire. Si cette surface est inférieure à 150 m² et qu'elle représente moins de 10%, elle est si elle est en deçà, c'est une partie du bâtiment. Si elle est au-delà, elle peut être assimilée à l'usage principal du bâtiment. Voilà. Donc, en fonction de sa surface par rapport et du pourcentage de surface par rapport à l'usage principal du bâtiment, on va appliquer la RE 2020 ou pas. Voilà. Si ces conditions ne sont pas remplies, chaque partie de bâtiment doit faire l'objet d'un calcul conformément aux règles de calcul associées aux usages concernés. La surface de référence minoritaire étant inférieure à 150 m² et la surface de référence minoritaire est inférieure à 10% que multiplie la surface de référence de l'usage principal. Donc, la surface de référence SREF est la surface habitable, le CHAB pour le résidentiel, et la surface utile pour le tertiaire. Voilà. Donc, pour les usages minoritaires assimilés à l'usage principal. Donc ça, c'est pareil, ça sera le thermicien, l'ingénieur thermicien qui va s'en occuper. Mais vous devez savoir que ça existe. Voilà. Attention, il y a une exception, une partie de bâtiment à usage de maison individuelle ne peut pas être assimilée à un autre usage.